Bonjour, je suis David de DEC 912. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos nouvelles pompes à vide de la série VPX. Alors, quand on ouvre la boîte, on trouve déjà le manuel d'utilisation en français avec un joint torique. On va reparler un petit peu plus tard. Ensuite, on ouvre le carton. On a la pompe à vide et on a un bouchon. Alors, première chose qui frappe, c'est le poids de la machine, puisque là on est sur un modèle qui fait 114 litres minute et qui fait moins de 8 kg. La deuxième chose qui frappe quand on voit le produit, c'est le bouchon aussi. En fait, la pompe à vide, contrairement à nos concurrents, elle est déjà livrée remplie en huile. On voit ici au niveau du broyant que le niveau d'huile est déjà aux 3/4. Donc le bouchon qui se trouve ici est un bouchon temporaire qui est simplement utilisé là pour les phases de logistique et de manutention. Mais bien entendu, lorsque vous allez utiliser le produit, il faut l'enlever. Donc la première chose à faire effectivement, c'est d'enlever le bouchon. Donc une des particularités de nos pompes, c'est que si vous les renversez, voilà, l'huile ne va pas couler. Alors c'est vrai de ce côté, c'est également vrai de ce côté. En revanche, si je mets la pompe totalement à l'envers, là oui, l'huile va se renverser. Donc pour la première utilisation, ce qu'il faut faire, c'est effectivement enlever ce joint là qui va avec ce bouchon temporaire. Moi je vous invite à les garder ces bouchons, car si demain vous voulez faire réviser votre pompe à vide, vous voulez nous la renvoyer, donc dans ces cas là il vaut mieux remettre ce bouchon temporaire. Ensuite vous allez utiliser ce petit joint torique, voilà, qui est fourni avec le manuel d'utilisation. Vous le mettez en place sur le bouchon, voilà, comme ceci. Vous vérifiez, ah oui, très important, vous vérifiez que la bague de contre-serrage est bien serrée. Voilà. Et là. Alors ça, après, c'est un bouchon qui sert d'échappement, effectivement, et sous la pression, il se soulève légèrement et laisse sortir les vapeurs d'humidité. Voilà. Et ici, un vacuomètre intégré, positionné sur le dessus, ce qui est très pratique généralement puisqu'on pose les pompes à vide au sol, donc la lecture elle est plus aisée quand on l'a sur le dessus et elle est également mieux protégée. Vous avez une électrovanne à l'intérieur qui n'est pas visible mais qui est bien là, qui fait que si vous êtes en train de tirer au vide et que quelqu'un coupe le courant, vous n'allez pas perdre tout le bénéfice des heures de tirage au vide que vous aurez fait. L'électrovanne se fermera et elle maintiendra le vide. Au niveau de l'entrée de la pompe à vide, donc là on a un bouchon en 3/8, donc qui permet de connecter un tuyau gros débit, et puis si vous dévissez, voilà, là on est sur une connexion à quart classique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une seconde vidéo, je vous montrerai comment la pompe à vide fonctionne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!